Hello, moi c'est Marie. Je suis expatriée et je partage ici ma vie à l'étranger. Tout a commencé quand j'ai quitté la France pour vivre aux États-Unis, où j'ai rencontré des amis et une famille pour la vie. De Nashville à Hawaï, de l'eau transparente des Caraïbes aux montagnes majestueuses du Canada, ma passion pour les voyages, mais surtout pour la vie à l'étranger, n'a cessé de grandir. En 2019, j'ai requitté la France pour vivre à Dublin, en Irlande. Je partage avec vous mes aventures, ma vie, mes storytime, mes vlogs. Bienvenue sur ma chaîne. Hello à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et encore plus parce qu'aujourd'hui on va parler d'un de mes sujets préférés, non pas l'argent mais les balles, les balles aux États-Unis et les robes de bal. Si jamais vous n'êtes pas au courant, je suis une vraie fanat de ça. Donc dans la vidéo du jour, je vais vous parler de l'argent de poche de manière générale aux États-Unis quand on part en tant qu'étudiant d'échange. Donc comment ça se passe avec la famille, qu'est-ce qu'ils prennent en charge, qu'est-ce qu'ils ne prennent pas en charge, combien il faut prévoir par mois. Mais je vais aussi vous parler de tout ce qui est budget au niveau des robes de bal de promo parce que c'est une question qui est revenue en fait le plus souvent. Donc voilà, je vais intégrer ça dans la vidéo, ça compte aussi au niveau de l'argent de poche. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, eh bien continuez à regarder. Alors comme d'habitude, avant d'aller plus loin dans la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous de la vidéo, à me laisser un petit j'aime si jamais vous aimez ce genre de vidéos sur les États-Unis et à me rejoindre sur Instagram que je vous mettrai juste ici. Et juste avant qu'on commence, je voulais faire l'abonné du jour avec le commentaire du jour. Donc l'abonné du jour c'est Laurie Prades qui m'a écrit un commentaire sur ma dernière vidéo qui me dit très bonne vidéo, je te suis depuis tes vidéos sur ta vie aux USA, continue comme ça. Donc merci Laurie, bienvenue sur ma chaîne et merci pour ton commentaire, ça me fait vraiment plaisir. Et donc du coup voilà, je vous laisse avec la vidéo. Alors on va bien évidemment commencer avec la première question, celle voilà qui m'intéresse le plus on va dire, c'est combien en fait m'ont coûté mes robes de bal aux États-Unis, donc que ce soit la robe du bal de promo du fameux prom ou les robes pour par exemple le bal d'hiver ou le bal de la Saint-Valentin. Donc du coup je vais vous dire ça. Alors avant de vous donner vraiment les prix et combien ça m'a coûté, il faut savoir que déjà vous pouvez acheter vos robes de bal aux États-Unis soit sur internet, soit dans des magasins par exemple comme David's Bridal, soit dans des magasins de seconde main où en fait c'est des filles qui ont déjà porté les robes, qui ramènent leurs robes parce qu'en général vous ne la portez qu'une ou deux fois, hein, c'est vraiment, vous n'allez pas la reporter comme ça à tous les bals, et en fait qui ne veulent plus les voir, qui en ont trop et donc les ramènent dans des magasins de seconde main qui les revendent ensuite et du coup forcément ça coûte moins cher. Alors comme je le disais, si vous partez aux États-Unis en tant qu'étudiant d'échange, vous allez sûrement avoir à acheter plusieurs robes de bal. Tout simplement parce que comme je disais c'est assez rare quand même qu'on remette la même robe à deux bals différents. Aussi parce que il y a comme si vous voulez des bals majeurs et des bals un peu mineurs qui sont un peu moins importants et puis il y a des bals formels où par exemple la robe longue va être obligatoire et il y a des bals un peu plus mineurs où là vous pouvez venir avec une robe peut-être un peu plus classique et courte. Donc du coup ça fait déjà deux robes qu'il va vous falloir, donc ça dépend vraiment des bals auxquels vous allez. Il n'y a aucune obligation d'aller à aucun bal d'ailleurs, hein, je mets ça là, si jamais ça vous intéresse pas d'aller à des bals vous n'êtes pas du tout obligé. Mais du coup par exemple pour le bal de promo, on va avoir envie d'avoir une robe un peu princesse, qu'elle soit fluffy ou qu'elle soit fluide ou peu importe, alors que pour le bal de la Saint-Valentin on va peut-être avoir envie d'avoir une robe un peu plus courte ou un peu plus simple, un peu plus classique. Donc voilà, ça c'est vos options. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, avant que je vous explique combien j'ai payé mes robes de bal aux États-Unis et comment j'ai géré mon budget par rapport à ça, je voulais vous parler de la marque JJ's House. Donc c'est eux qui m'ont contacté et qui m'ont proposé de m'envoyer des robes, donc 3 robes en l'occurrence, pour que je puisse vous montrer un petit peu ce qu'ils font. Alors cette vidéo n'est pas sponsorisée mais par contre les robes m'ont été envoyées gratuitement, voilà je vous le dis, je suis transparente. Et du coup ce qu'il faut savoir sur ce site c'est que, et en tout cas ce que moi j'aime sur le site, après chacun voit midi à sa porte, mais déjà moi ce que j'aime sur ce site c'est que c'est des vraies robes de bal, c'est pas... Moi je trouve qu'en France déjà c'est très difficile de trouver des vraies robes de bal, je galérais notamment au lycée et au collège, on avait des sortes de mini balles comme ça de mon côté et j'avais galéré à trouver des robes qui n'étaient pas noires et pailletées en fait, parce que c'est à peu près tout ce qu'on trouve en France et du coup je trouvais ça quand même un peu frustrant pour quelqu'un comme moi qui adore ce genre de robes. Et pareil dès qu'il y a un mariage et tout ça, j'avais du mal à trouver des robes qui à mon sens en fait faisait robe de cérémonie quoi, faisait vraiment robe d'événement et pas juste robe de sortie pour aller en boîte.
Donc du coup j'étais très heureuse quand ils m'ont contactée, j'étais comme une folle, je vais pas vous le cacher. Et sur le site vous avez vraiment plein de choix pour les différents types de corps, pour les différents styles, les longueurs, voilà, avec des broderies, sans broderie, il y a vraiment plein de styles différents. Et surtout, ce que moi j'ai particulièrement apprécié sur ce site, c'est que vous pouvez demander à ce que votre robe soit faite sur mesure. Et ça les amis, c'est quelque chose qu'en magasin on ne trouve pas et c'est quelque chose qui personnellement me plaît énormément parce que si vous ne m'avez jamais rencontré en vrai, mais en réalité moi j'ai la taille quand même assez fine, mais j'ai des fesses et j'ai des cuisses et du coup c'est assez difficile parfois de trouver des robes qui me vont correctement parce que par exemple si je prends du M, elles vont m'aller large en haut et elles vont m'aller un peu serrées au niveau des cuisses parce que je suis un petit peu plus large de ce côté là et du coup c'est assez frustrant, alors que du coup comme c'est fait sur mesure sur le site, et ben c'est juste trop bien. Voilà, ça c'était quelque chose que je voulais vous dire. Donc je vais vous montrer les robes que j'ai reçues. Donc on a déjà cette première robe que je porte là tout de suite, je vais vous la montrer comme ça. Alors je sais qu'elle a un grand décolleté, personnellement ça ne me dérange pas, j'ai déjà vu des filles avec des grands décolletés à des balles de promo aux États-Unis. C'est pas forcément quelque chose qui sera approprié dans tous les lycées américains, mais voilà, moi je suis plus au lycée donc je mets ce que je veux. Et du coup je l'aime beaucoup en fait parce qu'elle est très décolletée, mais tout le reste je vous montrerai sur l'écran en grand pour que vous puissiez voir la robe en entier. Tout le reste en fait est très couvert, c'est une robe longue, c'est que des robes longues pardon, que j'ai commandées. Et du coup elle est très fluide et très couverte sur le reste, donc du coup même s'il y a du décolleté ça équilibre en fait la robe. Et personnellement moi le style en V j'aime beaucoup, et donc elle est cintrée et ensuite fluide pardon, sur le dessous. Et donc cette robe là était à 73 €. Il faut savoir qu'à la base elle est à 252 €, mais que régulièrement sur le site en fait il y a des robes comme ça qui font l'objet d'une promotion et du coup ben, ça vaut vachement le coup. Et elle a été faite sur mesure, donc du coup elle me va pile poil partout, elle est vraiment très jolie. Je vous avoue que j'avais un peu peur au début quand ils m'ont proposé. Bon, vous savez que de toute façon si jamais ce que j'avais reçu c'était nul, je vous en aurais pas parlé, mais j'avais un peu peur parce que quand on commande comme ça sur internet on sait jamais trop ce qu'on va recevoir, c'est sur mesure, ouais, mais on sait pas trop en fait sur quoi ils se basent parfois, donc j'étais pas hyper rassurée. Quand j'ai ouvert le paquet je croisais les doigts, ayant en plus acheté déjà des robes de bal aux États-Unis et tout ça. J'ai des attentes quand même assez élevées on va dire, mais du coup voilà, j'étais pas déçue du tout, franchement elle est superbe. Et voilà, et la robe est fluide, il y a une petite ouverture au niveau de la jambe et tout, mais c'est assez discret, donc voilà, je la trouve superbe et je suis très contente. La deuxième robe que j'ai commandée, c'est une vraie robe de princesse, c'est ma préférée des trois, je vais pas vous mentir, j'ai l'impression d'être Sissi quand je la porte, donc voilà. C'est cette robe là, qui était donc en rouge en fait sur le site internet et qui était en fait disponible en plusieurs couleurs. Il faut savoir que la plupart des robes qu'ils proposent, vous pouvez choisir une couleur différente. Donc c'est vraiment en fait customisable si on peut dire ça. Au niveau de la taille, au niveau de la couleur. Ils vous demandent même si vous voulez rajouter peut-être une hauteur pour si jamais vous mettez des talons assez hauts, etc. Donc je trouve que c'est vachement bien. Et donc cette robe là elle est comme ça, donc elle a les, comment dire, les manches sur les bras et elle est cintrée et le dessous est très fluffy, ce que moi j'adore. C'est vraiment, oh c'est mon bébé celle-là. J'ai failli dormir avec pour tout vous dire. J'ai appelé ma mère quand je les ai reçues et je lui ai dit regarde je vais au bal de promo. Alors que non, je ne vais pas au bal de promo, on est encore en mode coronavirus ici, donc je ne vais nulle part. Son prix est 156 €, ce que je trouve complètement raisonnable. Il faut savoir que dès qu'il y a du poofy comme ça, du fluffy sur le bas des robes en général, c'est assez cher. Je vous dirai les prix de mes robes aux États-Unis, c'était pas donné. Et la dernière robe que j'ai, c'est donc celle-ci. Alors ça va peut-être rien donner comme ça, mais je vous la montrerai portée comme je vous ai dit. Et elle est en fait argentée sur le dessus avec un dos nu et elle est noire fluide sur le dessous. Donc ça c'est si jamais vous aimez plus peut-être les styles un peu classiques, je pense que c'est une robe qui pourrait vous plaire, mais il y a quand même pas mal de styles différents sur le site. Et cette robe là je crois qu'elle était à 149 €. Donc merci à JJ's House de m'avoir envoyé ce colis, je suis vraiment trop contente. Et du coup vous avez bien évidemment un code promo qui vous apporte 10% de réduction sur tout le site. Je le mettrai en boîte de description, le code c'est 10MARIE. Donc si jamais vous avez un mariage, un baptême, un bal, si jamais vous avez un bal, voilà, invitez-moi, n'hésitez pas, je viendrai. C'est l'occasion du coup d'aller faire un tour sur le site. Et voilà, je ne peux que vous le recommander, je suis très satisfaite.
Et donc du coup maintenant parlons de mes robes aux États-Unis. Alors ce qu'il faut savoir c'est que il y a eu vraiment beaucoup de balles aux États-Unis auxquelles je suis allée, mais vraiment c'était pour moi un rêve en fait d'aller à ces balles avec des robes de princesse. Donc j'avais prévu un budget pour ça. Alors ce qu'il faut savoir c'est que pour ma robe du bal d'hiver qui devait donc être longue, c'était une des règles, je l'ai payée il me semble entre 200 et 300 $. Je vous mettrai une photo, ne jugez pas le make-up ni les cheveux, hein. À l'époque on n'avait pas YouTube donc on savait pas ce qu'on faisait. Mais voilà, entre 200 et 300 $ pour ma robe du bal de promo qui était en fait 2 robes en une. Donc il y avait le dessous qui était donc une robe bustier comme ça près du corps que je pouvais mettre seule. Et il y avait par-dessus le jupon qui s'attachait et qui faisait donc vraiment la robe de bal de promo. Et donc cette robe là m'a coûté entre 300 et 400 $. Donc ça c'est des robes que j'ai achetées en magasin, qui sont toutes neuves, que j'ai ramenées, que je porte parfois encore. Alors plus trop maintenant parce qu'elles sont en France, mais quand j'étais en France je les ai portées chez moi sans aucune raison. Parce qu'il faut bien les mettre sinon elles sont au placard. Et sinon il y a eu d'autres balles, comme je vous disais par exemple le bal de la Saint-Valentin, où là j'y suis allée avec une robe que j'avais chopée en magasin de seconde main, donc qui a dû me coûter peut-être 20-30 $. Donc ça dépend vraiment de votre budget. En fait si jamais vous avez envie d'avoir une robe toute neuve de princesse un peu comme moi je voulais, il faut prévoir un petit budget, mais un gros budget pardon, mais si jamais vous en fichez un peu et que ça ne vous dérange pas d'acheter une robe de seconde main pour tous les bals, y compris le bal de promo, ça va pas forcément vous coûter beaucoup d'argent. Alors une autre question qui est revenue assez souvent, c'est comment ça se passe avec la famille d'accueil, qu'est-ce qui est pris en charge, qu'est-ce qui n'est pas pris en charge, comment ça se passe quand on va au resto avec sa famille, est-ce que c'est à nous de payer ou pas? Alors ma réponse va être simple, c'est ça dépend de la famille. Il y a des familles avec des moyens assez faibles on va dire, des familles avec des moyens plus élevés, ça dépend de où vous tombez, ça dépend vraiment voilà, déjà du contexte. Il faut savoir que les familles aux États-Unis ne sont pas payées, je reçois encore des commentaires qui me disent que si, mais non, elles ne sont pas payées. C'est les familles par exemple en Angleterre qui sont payées, mais aux États-Unis, avec WEP en tout cas, les familles sont bénévoles, hein. Il faut arriver à croire qu'il y a encore des gens sur cette planète qui ont juste envie de participer à l'expérience, parce que certes ça nous apporte à nous énormément en tant qu'étudiants d'échange, mais ça apporte aussi énormément à la famille. Il faut savoir que moi par exemple ma famille d'accueil, à la base c'était pas eux qui devaient être ma famille d'accueil, hein. J'ai changé parce que ça se passait pas bien dans la première et ils m'ont accueillie comme si j'étais leur fille biologique. C'est comme si vraiment ils m'avaient adoptée pendant l'année. J'étais pas l'étrangère dans la famille, j'étais vraiment dans la famille. Y a qu'à voir à Noël comment ils m'ont traitée, vraiment. C'est aussi pour ça que mon année était extraordinaire, c'est parce que je faisais vraiment partie de la famille en fait. Et pour ceux qui n'arrivent pas vraiment à comprendre en fait l'expérience, il faut vraiment s'imaginer que c'est comme une adoption. Que pendant un an vraiment vous adoptez l'enfant de quelqu'un d'autre et vous en occupez comme votre propre enfant. Et en tout cas moi c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, c'est comme ça que la famille m'a traitée. Je me suis jamais sentie pas à ma place. Voilà, franchement ils étaient extrêmement généreux parce qu'ils n'étaient pas obligés de faire tout ce qu'ils ont fait. Ils étaient extrêmement généreux et ça a fait que l'année était vraiment magique en fait pour moi. Et donc du coup dans mon cas la façon dont ça se passait c'est que au début en fait quand j'ai emménagé avec eux, je leur demandais s'ils voulaient que je participe et puis est arrivé un moment où ils en avaient marre de dire non et ils m'ont dit arrête de demander parce que on te laissera pas participer. Donc du coup c'était eux qui payaient le resto quand on allait au resto en famille. Ils faisaient pas de différence avec leurs autres enfants en fait, donc ils payaient pour tous y compris pour moi. Par contre, si jamais je faisais une sortie toute seule, donc sans la famille, là c'était à moi de me prendre en charge, un peu comme je l'aurais fait en France de toute manière. Donc par exemple si j'allais au parc d'attractions avec des copines, là c'était à moi de payer mon entrée. Si jamais je sortais pour aller manger à l'extérieur avec des copines, c'était à moi de payer le resto. Par exemple pour prom, alors pour prom je crois que c'est mon date qui a dû payer le resto. Mais s'il ne l'avait pas fait, c'était à moi de le faire. En fait, c'est pas mes parents d'accueil qui l'ont fait, ce qui est tout à fait normal, mais je vous explique juste comment ça se passait. Après, moi, comme je vous disais, ma famille ils étaient vraiment généreux. Donc la première fois que je les ai rencontrés par exemple, ils ont donné, je sais plus, 50 $ à ma soeur d'accueil. Et ils lui ont dit vas-y, va avec Marie, allez en ville, allez vous acheter un petit truc pour toutes les deux. Donc
Enfin voilà, ça c'est super généreux, mais c'est aussi parce qu'ils avaient sûrement les moyens de le faire. Tout le monde n'a pas forcément les moyens de le faire et ça veut pas dire que c'est pas une très bonne famille si jamais ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc faut pas non plus, tout n'est pas que un rapport à l'argent, hein, faut pas oublier ça aussi. Parce que personnellement, les souvenirs que j'ai des États-Unis et les meilleurs moments et tout ça n'ont rien à voir avec ce que un tel ou un tel m'a payé ou pas. C'est vraiment, ça va bien au-delà de ça. Je comprends que ce soit des questions importantes, hein, les budgets et tout ça. Mais il y a tellement d'autres choses dans cette année-là que l'argent. Donc voilà à peu près comment ça se passait. Donc au niveau de l'argent de poche, on m'a beaucoup demandé en fait combien il fallait prévoir par mois. Et donc ma réponse ça va être ça dépend. Parce que par exemple il y a des mois où vous allez dépenser beaucoup, par exemple le mois du bal de promo et de la cérémonie de remise des diplômes, moi j'ai dépensé beaucoup d'argent entre la robe du bal de promo, les entrées pour le bal, plus la cap and gown, donc cap c'est le chapeau de la cérémonie de remise des diplômes et la robe pour la même cérémonie. Ça c'est deux choses qu'il faut absolument avoir, que vous achetez sur place et qui coûtent quand même assez cher. Je me souviens qu'avec l'autre étudiante d'échange on avait été surprise, je crois que c'était plus de 100 $, alors que ça fait quand même assez cheap, hein, faut quand même dire ce qui est, mais d'un autre côté vous n'avez pas trop le choix. Si vous voulez participer à la cérémonie, il va falloir acheter la cap and gown. Donc du coup voilà, ça c'est des dépenses un peu obligatoires. Comme je le disais pour la robe, ben, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire et de votre budget. Après il y a aussi au début de l'année, quand vous allez intégrer par exemple une équipe de sport, c'est possible que vous ayez un uniforme à acheter, enfin une tenue en fait de sport avec le logo de l'école, etc. Parfois ils les prêtent, parfois ils les vendent, ça dépend. Il faut aussi savoir que dans certaines écoles il faut un uniforme, donc là c'est à vos frais. Donc il y a comme ça des périodes en fait de l'année où il y a des frais un peu plus élevés, et puis il y a des mois où tout ce que vous allez faire c'est aller au bowling et aller chez Starbucks avec vos copains ou aller voir des films chez eux qui vous coûtent rien du coup. Et du coup là vous allez pratiquement rien dépenser. Donc moi ce que j'avais fait c'est que j'avais une carte Visa avec ma banque française qui me permettait de retirer de l'argent sur place. Donc je retirais des dollars et pour avoir moins de frais bancaires je retirais des grosses sommes d'un coup. Donc par exemple je retirais 400 $ alors que c'est peut-être 400 $ que j'ai dépensé sur 5 mois. Mais juste pour qu'il y ait moins de frais bancaires parce qu'en fait ça va vite, à 3 ou 4 € de frais à chaque retrait, bah, ça fait quand même une somme à la fin de l'année, donc si vous pouvez éviter ça c'est mieux. Ça ce sera mon petit conseil bancaire entre guillemets. Et donc voilà tout ce que je peux vous dire sur l'argent de poche aux États-Unis quand on part comme ça en tant qu'étudiant d'échange pendant un an. J'espère que du coup ça vous aura aidé. Je sais qu'il y a des questions dont je n'ai pas forcément les réponses dans tous les cas, mais en tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous aura aidé. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram que je vous mets juste ici, à vous abonner juste en dessous de la vidéo. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!